L'insécurité routière est devenue une préoccupation mondiale. Selon le rapport de situation de l'Organisation mondiale de la santé publié en avril 2009, chaque année, on enregistre 1 300 000 morts sur les routes. Les accidents de la route sont la première cause de décès chez les jeunes de 15 à 19 ans et la deuxième chez les 5 à 15 ans. Une synergie d'action s'impose pour éradiquer le fléau dans tous les pays du monde. Au Mali, l'engagement des pouvoirs publics est total. J'ai entrepris un certain nombre de visites de terrain qui avaient plusieurs objectifs. C'était d'abord de s'assurer que les travaux sont exécutés dans les délais, tout en respectant les qualités requises quand on sait que ces routes sont financées à coût de milliards. Mais la deuxième partie de ma visite, c'était aussi de faire en sorte qu'on intègre l'ensemble des éléments concurrents à une bonne utilisation et une meilleure sécurité des routes. Et c'est dans ce cadre que la sécurité routière a occupé une place prépondérante dans les visites. Notre ambition est de réduire fortement le taux des accidents et leurs conséquences humaines et économiques. À cet effet, il s'agira de mettre en place des politiques et pratiques appropriées pour réduire progressivement le taux des accidents, et cela dans le contexte international, à savoir la décennie d'action 2011-2020 de la sécurité routière décrétée par les Nations Unies. Voilà qui s'inscrit dans le cadre de la décennie d'action 2011-2020 des Nations Unies pour la sécurité routière, qui est de stabiliser puis de réduire le nombre prévu de décès imputables aux accidents de la route à travers le monde. Les accidents de la route dépendent de 3 facteurs. L'homme d'abord, qui représente à lui seul 85%. Il y a le véhicule qui a une part de 7%. Et il y a l'infrastructure routière, c'est-à-dire la route, dont l'État peut causer des accidents jusqu'à 8%. Vous savez, en combinant les 3 facteurs, on se rend compte que c'est l'homme qui est au centre de tout. C'est l'homme qui rentre dans son véhicule, c'est l'homme qui conduit ce véhicule sur la route. Si le véhicule n'est pas en bon état, il doit pouvoir savoir, avant de le mettre en marche, et prendre toutes les dispositions pour que ce véhicule réponde aux normes de sécurité avant de le conduire. Concernant l'état défectueux des véhicules, des mesures sont en cours pour le renouvellement du parc auto du Mali qui est vétuste à plus de 70% et pour améliorer la qualité du contrôle technique des véhicules. Aujourd'hui, au niveau du département, nous avons une étude qui est en cours de réalisation par rapport au mécanisme de financement pour le renouvellement du parc de véhicules. Cette étude est commanditée par le département avec l'appui de l'Union européenne. Sur la base du fichier carte grise, nous avons 235 000 unités de véhicules, toutes catégories confondues, à la République du Mali. Quand on a un transport public moderne, bien organisé et encadré, cela contribue vraiment à diminuer les accidents de la circulation. Nous avons eu de contact avec des partenaires chinois qui sont venus, qu'on a introduits auprès du gouvernement pour pouvoir avoir des facilités et renouveler le parc. Donc ce processus est en cours et ça fait quelques années qui n'a toujours pas en tout cas abouti, qui n'est pas annulé mais qui n'a jusqu'à pas vu, comme on dit, le bout du tunnel jusqu'à présent. Quant à la mise à disposition d'infrastructures de qualité, les services des routes n'en demeurent pas en reste. Il s'agira pour ce faire d'intégrer tous les éléments de sécurité routière dans le projet de construction des routes, de coordonner avec les entreprises le meilleur positionnement des signalisations horizontales et verticales, d'intégrer et d'améliorer les dispositions déjà prises au moment de la conception des travaux routiers. Le changement de comportement reste un défi majeur, singulièrement chez les usagers d'engins à 2 roues qui n'arrivent pas à se familiariser avec le port du casque. À mon avis, il faut être vraiment rigoureux, que le ministère de l'Équipement et du Transport, de concert avec le ministère de la Sécurité, arrête une date butoir pour contrôler et sensibiliser d'abord, obliger les gens à porter les casques. Parce que le fait de porter un casque de protection, c'est pour
sauvegarder sa vie. Parce que la route est un endroit dangereux où à chaque instant, on peut y perdre sa vie. En rase campagne, c'est le transport mixte, la surcharge et l'excès de vitesse qui constituent de véritables casse-têtes. Le transport mixte, c'est le fait de mettre dans le même véhicule les passagers et les marchandises. Alors c'est un phénomène malheureux. Alors ce phénomène engendre beaucoup d'accidents et ça aggrave même les accidents. Quand il y a un accident, les bagages peuvent tomber sur les passagers, comme les passagers peuvent heurter aussi les bagages. Il y a un arrêté interministériel dans ce domaine qui interdit les transports mixtes sur certains axes routiers dont le trafic est dense, comme l'axe Bamako-Ségou, à titre d'exemple, Bamako-Mopti et Bamako-Sigacho. L'excès de vitesse, c'est prévu et réprimé par le code de la route. Et dans son article 8, l'excès de vitesse est réprimé, mais cette répression, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut réactualiser les textes. Le volet à remettre dans ce cadre, c'est 2000 francs. Les usagers savent que vraiment le coût n'est pas élevé, ça leur pousse vraiment à commettre des infractions comme ça. Or, les conséquences sont plus énormes. Vous savez qu'il y a des points au Mali où, sans le transport mixte, on ne peut pas avoir de véhicules tous les jours. Donc c'est ce qui fait que souvent, le transport mixte est autorisé d'une manière, sinon légalement, ce n'est pas permis. Mais en ce qui concerne les excès de vitesse, moi je pense que ça c'est la méconnaissance du code de la route. Et il y a les panneaux de signalisation, là où tu ne dois pas dépasser 90 km à l'heure ou dans les agglomérations, tu ne dois pas dépasser 50 km à l'heure. Quelqu'un qui voit ces panneaux de signalisation et qui rentre dans les agglomérations à 100 à l'heure ou à 90 à l'heure, donc ça veut dire qu'il ne maîtrise pas les codes de la route. Le transport mixte doit normalement cesser. Mais cela passe aussi autant par la sensibilisation et que par la formation des transporteurs. Parce que dans ces localités, la clientèle veut toujours voyager dans le même camion que les bagages. Et c'est ce qui pose souvent des problèmes aux transporteurs. Il dit, je ne vais pas aller laisser mes bagages, qui va surveiller, puisqu'ils sont là pour collecter. Ils ont un certain nombre de clientèle qui vient, chacun vient avec des bagages. En général, c'est les forains. C'est les forains qui font ça. Donc nous sommes en train de faire aussi un travail de sensibilisation, un travail de formation à ce niveau-là, à ces transporteurs, pour leur dire vraiment de renoncer à ces pratiques-là, qui est très nuisant pour la population et pour eux-mêmes. Parce qu'en cas de problème, ils sont souvent des responsables. L'assurance, c'est d'Europe et ils sont les seuls responsables à prendre en charge les frais qui en découlent. Quant aux services d'urgence hospitaliers, leur sollicitation au quotidien reste dominée par les cas d'accident de la route. Nous avons à peu près 30 000 sollicitations par an. Et parmi ces 30 000 sollicitations, nous avons à peu près entre 60 et 70% qui se trouvent être occupés par les accidentés de la voie publique. Donc vous comprenez aisément que deux patients sur trois qui rentrent dans cette structure est un accidenté de la voie publique. Donc ça veut dire que c'est vraiment important en termes d'activité. Et c'est pourquoi d'ailleurs certaines à Bamako ont tendance à dire que c'est le service des accidentés. Nous avons à peu près plus de 34%, je dis bien 34% de nos accidentés, de ceux qui arrivent ici, qui sont des élèves. Donc ça veut dire qu'un patient sur trois est un élève qui arrive ici. Et vous comprenez aisément que ces élèves-là, leur moyen de déplacement est essentiellement basé sur les engins à deux roues. Devant ce tableau peu reluisant, la sensibilisation est capitale pour un changement positif de comportement, car la nation a besoin de tous ses enfants. Tous les enfants, que ce soit au Mali ou ailleurs, ont des rêves. Et pour rêver, il faut être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, quand on est sur la route, il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire porter les casques, ne pas conduire avec le téléphone. Et quand on est sur la route, ne pas essayer d'aller très très vite. Respecter les feux, ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de ses enfants, le Mali a besoin de tout le monde, surtout les enfants. Donc, je profite encore pour insister sur
attention. C'est très difficile parce que je suis un parent. Moi, m'a un peu expliqué l'histoire de son ami. C'est vrai que quand on est parent, ça fait très peur. Donc je profite de l'occasion pour dire à tout le monde. Aux jeunes, je m'adresse à vous particulièrement. Vous qui êtes les plus touchés, vous qui demeurez la cheville ouvrière du Mali, son avenir, faites en sorte que votre avenir ne se termine brusquement, car le Mali a besoin de vous. N'obélisez pas les rêves de vos parents, soyez prudents. Aux conducteurs, respectez les conseils, évitez l'excès de vitesse et conduisez dans un état approprié. Le président de la République, à chaque occasion, ne manque pas de rappeler aux jeunes les vertus du bon comportement sur la route, notamment le port du casque. Vous les jeunes, roulez donc prudemment, évitez les accidents. De grâce, portez les casques avant d'enfourcher vos motocyclettes. Le Mali a besoin de vous. Nous avons besoin de chacun de nos enfants.